Teşekkür ederim. Tamam. Nous poursuivons notre découverte de la Turquie pour nous rendre dans un lieu hautement touristique. Habituellement, le site de Pamukkale est pris d'assaut par des milliers de touristes chaque année. Notre chance est que nous allons nous y retrouver pratiquement seuls. Pour nous, voyageurs à plein temps, la pandémie par certains côtés est une aubaine. Notre premier réveil à Pamukkale restera longtemps dans nos esprits. Quelle surprise quand nous nous apercevons que notre bivouac est situé au centre des départs des montgolfières. Des réveils matins comme celui-là, on en veut encore. Mais Pamukkale, ce n'est pas que le spectacle des ballons. C'est aussi le site archéologique de Hiérapolis, fondé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cette ville était dédiée au dieu Apollon et au dieu Pluton. Aujourd'hui, les tortues, les lézards et les serpents en ont fait leur terrain de jeu. C'est seul au monde, et avec plein de curiosité que nous entrons dans le site. Pamukkale en turc signifie château de coton. Ce lieu est mondialement réputé pour son site géologique hors du commun. Il n'y a que 4 exemplaires similaires sur la planète. Autant te dire que nous allons profiter du moment présent comme il se doit. Et le moment présent a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il nous appartient. Pamukkale est une tuffière délicate et fragile. La nature a patiemment dessiné ce paysage grandiose. Le site comporte 17 sources. Certaines d'entre elles ont une température de plus de 45 degrés centigrades. Les eaux chaudes, saturées en sels minéraux et en gaz carbonique qui s'écoulent des entrailles de la montagne, ont créé un véritable décor naturel. Le dioxyde de carbone, en se libérant dans l'air, fait précipiter le carbonate de calcium contenu dans l'eau. Il se dépose sous forme pâteuse sur les flancs de la colline et durcit ensuite lors de l'évaporation de l'eau. Chaque litre d'eau délivre un demi-gramme de carbonate de calcium. Ce phénomène naturel laisse des couches blanches sur la pierre, ce qui donne à la montagne une apparence de forteresse de coton. La nature nous offre un spectacle de dingue. Ce site est tout simplement renversant. Et on peut le dire, il nous a laissé sur les fesses. Nous avons profité des eaux chaudes bienfaisantes. Nous nous sommes blanchis la peau tannée par le soleil au carbonate de calcium. Nous y avons fait les fous.
Mais qui sont les sages? Qui sont les fous? C'est beau, chérie. Dans cette vie où la raison devrait l'emporter, la folie nous guide vers le discernement et la compréhension. Ah, mais c'est des pellicules. La grande leçon de la vie, c'est que parfois ce sont les fous qui ont raison. Malgré les interdits, nous voulions prendre de la hauteur. La course du soleil décline et il nous donne des couleurs à couper le souffle. C'est le moment. Il suffit tout simplement de contempler, d'ouvrir les yeux pour accéder au spectacle incroyable de cette nature que nous chérissons tant. Notre aventure nous permet d'avoir un jardin grand comme le monde, et nous souhaitons aller tout au bout de notre jardin. C'est à Aquiaca que nous allons nous dégourdir les jambes et dérouiller les vélos. Petite ville de l'Anatolie orientale, Aquiaca est pour nous une halte logistique. Faire le plein de courses, refaire les niveaux en eau et en gaz, et encore plein d'autres choses. Bien sûr, comme dans toute la Turquie, les rencontres se font naturellement. Une invitation par un haut militaire de l'OTAN, une autre par une star du petit écran turc nous permettent de créer des liens et de refaire le monde. Notre jardin va prendre encore une autre dimension. Et c'est à Bafagoulou, dans la province de Aydin, que nous allons trouver cet endroit que nous avons adoré. Tao fait déjà connaissance avec le petit berger. Nous avons un emplacement de rêve au bord du lac Bafa. Nous y resterons plusieurs jours. Dès notre arrivée, cette île avec les ruines de ce monastère byzantin nous défie et nous appelle. C'est décidé, on ne partira pas d'ici sans y avoir posé les pieds.
Le lendemain matin, le réveil se fait devant un tableau peu commun et au son des claquements de bec des cormorans. Une visite au village pour nous présenter, faire connaissance et aller chercher du pain sont au programme. Eh Jo, on a dit qu'on allait chercher du pain. Les bijoux, tu en as plein le camping-car. Les journées passent paisiblement et la dure vie de voyageur suit son cours. Chacun va qu'à ses occupations. En arrière-plan, toujours cette île qui nous nargue. Pourquoi elle nous obsède à ce point? A-t-on quelque chose à y faire? Nous laissons cette île dans un coin de notre tête et partons pour une longue, très longue randonnée sous une chaleur étouffante. Les ruines déraclées du Latmos sont notre objectif. Un paysage grandiose naturel sera notre décor. Un chaos de grosses roches lissées par les siècles, idéal pour l'escalade, nous amusera pour la journée entière. Nous retrouvons notre bivouac, et toujours avec cette île qui nous fait face comme un post-it collé à un frigo. C'est décidé, demain nous partirons à sa découverte. Les préparatifs sont en place, et c'est le jour J. On va enfin voir ce que cette île va nous offrir. Il faut débarquer, Tao joue aux explorateurs. Le maître des lieux vient à sa rencontre avec sa petite famille. Et un moment de partage s'installe. Les plus belles rencontres sont souvent inattendues. Pour mon fils et moi, le maître des lieux, c'est lui. Cette rencontre était plus qu'inattendue, mais tout aussi exceptionnelle. Nous avons été fous de joie en voyant ce beau spécimen. Se sentant pousser des ailes et voulant en voir davantage, nous traversons la grande baie du lac Bafagoulou pour un endroit aussi magique que reculé. Voyager rend modeste, et on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. Notre jardin n'a ni barrière ni clôture. Seules nos peurs et nos inquiétudes définiront les contours de notre aventure.